Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, mes ladies, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'importance de devenir une femme spirituelle. Mais avant, j'aimerais vous raconter une histoire d'une reine, d'une femme qui est devenue reine à cause de sa beauté et qui par la suite va avoir des problèmes qui vont la pousser à devenir une femme spirituelle. Alors, c'était une femme qui avait été exilée, donc elle était dans un pays étranger. Et cette femme va se présenter à un concours parce qu'il s'agissait de choisir l'épouse du roi. Et bien qu'étrangère, cette femme va cacher son identité. Elle ne va pas révéler d'abord son identité. Et ce qui va se passer, c'est que parce que c'était une femme qui suivait des conseils, c'était une femme bien évidemment qui était belle physiquement, une femme, comme je l'avais dit, qui était docile. Donc cette femme-là va finalement arriver à avoir la couronne. Donc elle va devenir reine. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, à cause de la nationalité de son peuple va être persécuté. Il y a un décret, en fait, qui va sortir contre son peuple. Et cette femme, au début, ne prenait pas forcément cela à cœur parce qu'elle se disait certainement que, de toutes les manières, je suis la reine. Donc, cette femme, je précise, était orpheline. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que son tuteur qui l'a élevée va venir éveiller sa conscience. Et par cet éveil de conscience, en fait, cette femme va se rendre compte qu'elle n'a pas d'autre choix de devenir une femme spirituelle, de poser des actes spirituels si elle veut agir, si elle veut changer les choses. Et cette femme, vous la connaissez certainement, elle s'appelle Esther, Esther de la Bible. Donc dans l'histoire d'Esther, vous allez voir que c'est une femme qui, comme je l'avais dit, va devenir grâce à sa beauté, sa docilité, son écoute, la reine. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il va se présenter une situation devant laquelle elle ne pouvait rien faire de tout ce qu'elle avait, beauté, docilité, écoute. Elle ne pouvait rien faire avec. Donc, elle a été forcée à devenir une femme spirituelle afin de pouvoir avancer. Et j'aimerais te dire que c'est très important que tu puisses devenir une femme spirituelle parce que la vie est d'abord spirituelle et que si tu ne deviens pas une femme spirituelle, il y aura certaines situations qui vont se présenter dans ta vie auxquelles tu ne pourras pas faire face. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons principales pour laquelle tu dois aspirer à devenir une femme spirituelle. Donc, tu vas me demander alors, c'est quoi une femme spirituelle? Une femme spirituelle, c'est d'abord une femme qui a une relation avec Dieu. C'est-à-dire qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a commencé au travers de cette acceptation une relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est très important. Ta relation avec Dieu va être ce qui va te donner, c'est comme ta naissance au monde spirituel. Ta naissance, parce qu'avant ça, tu es en fait comme morte. Sans ta relation avec Christ, tu vas être une femme qui est morte spirituellement. Donc, spirituellement, tu n'as aucun pouvoir. Et c'est très important que tu puisses devenir une femme spirituelle en donnant ta vie. Donc, c'est très important. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Si oui, ça veut dire que la première case est validée. Et si tu ne sais pas comment le faire, n'hésite pas à m'écrire, je vais t'aider dans cette démarche. Donc, la deuxième étape pour devenir une femme spirituelle, c'est tu dois être une femme qui, justement, entretient ta relation avec Dieu. Alors, une femme spirituelle va être une femme qui, spirituellement, va être aiguisée. C'est-à-dire, lorsque je te donne un produit brut, comme, disons, du diamant, normalement, le diamant brut n'a pas véritablement de valeur. Et il va falloir le travailler afin que ce diamant-là puisse avoir autant de valeur. Donc, c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur pour devenir une femme spirituelle, une femme puissante, parce que spiritualité veut dire aussi puissante, tu vas devoir cultiver ta relation avec Dieu.
Que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la prière, que ce soit dans tout ce que tu vas faire en fait pour garder et faire grandir cette flamme-là de ta relation avec Dieu, tu vas devoir réellement être intentionnel afin que tu puisses devenir une femme spirituelle qui grandit spirituellement. Donc, c'est très important d'être une femme spirituelle. C'est très important d'être une femme qui prend au sérieux les choses spirituelles. Parce que nous avons beaucoup dans la société, beaucoup de personnes, et naturellement, c'est comme ça. Tu auras plus facilement tendance, par exemple, à te laver, à prendre soin de toi, à faire certaines activités comme le sport, à bien manger, parce que c'est quelque chose qui est physique et c'est quelque chose qui est évident. Mais spirituellement, ça va te demander en fait plus. Pourquoi? Parce que le spirituel, c'est quelque chose que on ne voit pas forcément, mais dont on a besoin pour pouvoir avancer dans notre vie, pour pouvoir accomplir notre destinée. Donc, il va falloir que tu sois intentionnel. Et j'aimerais te poser la question. Quand tu regardes ta vie physique et quand tu regardes ta vie spirituelle, est-ce que réellement la manière dont tu prends soin de toi physiquement, est-ce que c'est de la même manière dont tu prends soin de toi spirituellement? Et par exemple, tu passes une journée sans manger, 2 journées sans manger, 3 journées sans manger. C'est sûr qu'au bout de la 3e journée, tu vas te dire « Ah, mais tu vas tellement être faible en fait que personne ne viendra de te dire viens manger en fait, à moins que peut-être tu sois malade. » Donc, ça doit être la même chose spirituellement, que tu puisses te dire, ah, ça fait longtemps là, il faut que je fasse ceci, je fasse cela. Je vais en parler dans la 2e vidéo de la semaine, mais aujourd'hui, nous allons juste poser en fait les fondations. Donc, c'est très important que tu deviennes spirituelle, une femme spirituelle, parce que tu as besoin d'avoir de la puissance dans la vie. Et il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont devant des situations qu'elles pouvaient changer si seulement elles avaient le pouvoir spirituel de le faire. Mais parce qu'elles n'ont pas le pouvoir ou elles ne savent pas, elles sont ignorantes, elles finissent en fait par être une proie facile de l'ennemi. Imaginons un peu qu'Esther, la reine, n'avait finalement pas, ne s'était pas levée dans la prière parce que si vous revenez à l'histoire, vous allez voir que dans sa situation, c'était compliqué. Pas d'aller parler au roi, mais parce qu'elle n'avait pas été appelée par le roi, elle ne pouvait pas juste se présenter. Et là, elle risquait sa vie. Mais en face d'elle, il y avait une situation qui était terrible. Mais on voulait tuer son peuple. Et qui dit qu'elle-même, elle n'aurait pas été tuée dans le processus? Et donc, elle n'avait pas d'autre issue. Il fallait qu'elle puisse avoir une puissance spirituelle. Il fallait qu'elle puisse avoir quelque chose au-delà. Il fallait qu'elle puisse avoir quelque chose qui allait lui permettre de justement pouvoir tenir face à cette situation dans la vie. Et moi, j'aimerais te demander, j'aimerais te poser, si une situation vient face à toi aujourd'hui, une situation sur laquelle tu n'as aucun contrôle, est-ce que tu penses que tu seras réellement capable d'avoir la capacité spirituelle pour tenir tête à cette situation, pour avoir la victoire? Sinon, c'est que maintenant, très vite, tu dois revenir à ta vie de prière. C'est que tu dois revenir en fait aux choses spirituelles. Tu dois recommencer. Si tu ne l'avais jamais fait, tu dois commencer à embrasser les choses spirituelles parce que c'est très important. Et en tant que future mère, future épouse, même si tu n'es pas future mère, future épouse, il y aura des projets, il y aura des choses qui vont arriver dans la vie et tu auras besoin de force, tu auras besoin de puissance pour pouvoir te tenir. Et si tu n'as pas justement cela, ça sera un chaos. Donc aujourd'hui, à chaque fois que tu n'as pas envie de prier, à chaque fois que tu n'as pas envie de prendre soin des choses spirituelles, de prendre soin de ta vie spirituelle, commence directement en fait par te rappeler. Ah, mais si quelque chose, je ne dis pas de cultiver la peur. Commence par te rappeler que tu auras besoin de puissance pour pouvoir vaincre tous les obstacles qui vont se placer sur ta route. Donc, il faut que tu décides de devenir cette femme-là qui spirituellement a du poids. C'est-à-dire que quand les problèmes même te voient spirituellement, ils ont peur de t'approcher. Parce que vous savez, c'est pas n'importe qui. Il y a certains problèmes qui n'approchent pas une certaine catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont tellement lourdes spirituellement. Leur relation avec Dieu est au top. Leur vie spirituelle est au top que ces personnes-là ne rencontrent pas certains problèmes. Parce que certains problèmes ont peur d'eux spirituellement.
Et certains démons n'osent pas les approcher parce qu'ils savent que, mais cette femme-là, si je blague, elle va me brûler avec le feu. Elle va me brûler spirituellement. Donc, il y a certaines choses qui ne touchent pas certaines personnes. Et bizarrement, dans l'histoire d'Esther, c'est la première fois où je vois réellement on parle du fait qu'Esther a pris un jeûne. Avant ça, on n'a pas forcément parlé du fait qu'Esther avait jeûné. Je ne sais pas si elle jeûnait avant, peut-être qu'elle le faisait, mais l'emphase a vraiment été face à cette situation. Et tu vois, imagine peut-être que Esther avait ou faisait cela sur la base régulière. C'est sûr, en fait, qu'elle aurait déjà, en fait, un avantage. Donc, n'attends pas d'être en face des situations. N'attends pas d'être dos au mur avant de te dire. Et malheureusement, c'est ça. Il y a beaucoup d'entre nous. Nous avons tendance à attendre quand il y a les problèmes. C'est là où nous cherchons la prière. Nous disons, mais un problème est intervenu dans ma vie. Faut que j'aille prier. On te voit toutes les veillées de prière. On te voit partout. Tu es là-bas. Alors qu'on t'a jamais vu. Toi, tu n'avais pas l'habitude de prier régulièrement. C'est toi maintenant qu'on voit tout le temps en train de prier. Tout simplement parce qu'un problème est arrivé. Mais tu aurais pu éviter ce problème ou tu aurais peut-être pas eu besoin de faire tout ceci si tu avais déjà la constance spirituellement. Donc, je t'exhorte à ne pas attendre. Commence déjà par prier. Tu as besoin, si tu es une femme qui aspire à te marier déjà, tu as une bataille devant toi. Tu peux déjà commencer à prier. Une femme qui aspire à être mère, commence déjà par prier pour tes enfants. Une femme qui est déjà mariée, mais tu es dans le champ de bataille. Il faut vraiment que tu sois spirituellement lourde. Une femme qui est déjà maman, mais tu as encore plus de fardeau parce que tu as non seulement toi à prendre charge, tu as tes enfants, tu as ton foyer. Donc ça veut dire que tu n'as pas le luxe de blaguer. Donc vraiment, je vais t'inviter. C'est très important. En résumé, tu as besoin d'une femme spirituelle pour réussir dans la vie, pour braver les obstacles, parce que la vie n'est pas faite que de roses. Il y a toujours des obstacles en fait sur le chemin et nous avons besoin de force, nous avons besoin de puissance pour pouvoir braver ces obstacles. Et au-delà de cela, tu as besoin de ça pour ton épanouissement personnel, parce que ta relation avec Dieu va être ce qui va te donner cet épanouissement-là. Ta relation avec Dieu va être... Il y a certaines femmes, en fait, qui ont tout. Elles ont tout ce que tu peux rêver d'avoir. Mais elles ne sont pas épanouies parce qu'il y a un vide. La place que Dieu devrait prendre n'est pas remplie. Donc, il n'y a rien d'autre qui ne puisse combler cette place-là. Et c'est comme ça que tu vois des femmes qui ont tout ce qu'il faut, mais elles se suicident parce que elles sont vides spirituellement. Elles sont vides. Elles sont mortes spirituellement. Donc, pour eux, la vie n'a pas de sens. Donc, c'est très important. Parce qu'il y aura même des épreuves au milieu desquelles seule ta relation avec Dieu pourra te préserver ta joie, pourra te donner la force de sourire, de continuer. C'est très important. Que ce soit pour vaincre, que ce soit pour ton épanouissement personnel, dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin d'abord d'être une femme spirituelle parce que la vie est spirituelle avant d'être physique. J'espère que tu as été béni par cet épisode. S'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager et à aimer. Et on se dit au prochain épisode.